printemps ait été meurtrier pour les cryptos, pour les NFT aussi. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est la première bulle qui éclate? Alors non, ça n'est pas la première bulle parce que vous vous souvenez qu'en 2018, on a vu exactement les mêmes débats. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on sort d'une période où finalement il y a eu une injection massive de liquidités et on le sait, ça a profité à tout un tas d'actifs, au marché actions. Vous le voyez aussi sur l'immobilier et évidemment sur toute la classe des cryptoactifs. Rappelez-vous, en novembre 2021, donc il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a moins d'un an, le marché des cryptoactifs a atteint les 3 000 milliards de dollars. Soit à peu près en fait un x10 en l'espace d'un an. Donc à un moment donné, quand vous avez autant d'argent, il y a une correction, surtout qu'on savait très bien que les banques centrales allaient à un moment donné resserrer, enfin plutôt fermer même le robinet. Donc c'est ce qui s'est produit. Vous avez une correction sur les marchés. Aujourd'hui, on est à peu près à 1000 milliards de dollars. Et en fait, ce qui s'est passé au printemps, c'est que vous avez eu... Attendez, 1000 contre 3000 ? Ouais, ça a été divisé effectivement par 3. Mais ceci dit, ce qui est très intéressant, c'est que vous prenez les valeurs technologiques depuis le début de l'année, des Netflix, Spotify, Shopify, ont connu à peu près la même correction que les cryptoactifs, qui étaient en fait des valeurs qui avaient elles aussi profité de la hausse des marchés. Et donc là, ce qu'on observe depuis le printemps, c'est que c'est une correction qui a été amplifiée par un phénomène qu'on a abondamment documenté, notamment sur The Big Well, à savoir le crash de Terra Luna, de l'UST, donc c'est un stablecoin. Et si vous voulez, aujourd'hui, eh bien, on sent que le marché attend une chose, c'est de savoir ce qui va se passer à la fois d'un point de vue macro, parce qu'en fait, les crypto-monnaies ne sont pas si décorrélées que ça oui, de la macro. On pensait que c'était des sortes de paradis mais elle aussi, ils écoutent Bruno Le Maire pour savoir ce qu'il va exactement. dire. Et c'est vrai que quand on parle d'inflation, c'est vrai que ce qu'on appelle un peu l'histoire de Bitcoin, c'est celle d'un actif qui protégerait contre l'inflation. Bon, on le voit bien aujourd'hui, il est davantage corrélé aux valeurs technologiques, Nasdaq notamment, que justement un indicateur anti-inflation. Et donc aujourd'hui, finalement, le secteur des crypto-monnaies attend de savoir ce qui va aussi se passer du côté des banques centrales. Est-ce qu'elles vont continuer à relever les taux, ce qui pourrait avoir un impact sur les crypto-actifs qui sont plutôt des valeurs risquées, justement au profit de tout ce qui est obligataire, comme les bons du Trésor américain.